Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 123. Et pour ce numéro, je vous propose d'attaquer un assez gros morceau de la théorie des nombres, un gros résultat qui se nomme la loi de réciprocité quadratique. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit P et Q, deux nombres premiers impairs distincts. On aimerait alors établir cette jolie relation entre les symboles de Legendre Q sur P et P sur Q. Et pour ce faire, je vais vous proposer d'étudier la fonction g que vous voyez ici, définie à partir d'une racine pm de l'unité primitive. On appelle cette fonction d'ailleurs somme de Gauss. Et on va chercher à calculer de deux manières différentes g de 1 à la puissance q-1 dans l'anneau quotient qu'on va considérer ici. Alors, malgré cet énoncé qui peut faire peur, cet exercice peut vraiment s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. On est certes un petit peu borderline sur la façon d'introduire les choses, mais en fait, c'est vraiment du calcul arithmétique qui va nous attendre. On va vraiment avoir des questions de juste savoir est-ce que certains des coefficients de l'expression polynomiale en oméga vont être divisibles par Q ou pas. C'est exactement ce que demande de regarder ce quotient. Le fait de regarder ce quotient revient à la même chose que de regarder les polynômes en oméga et d'enlever, donc réduire à 0 ou envoyer vers 0 les coefficients de ces polynômes qui seraient divisibles par Q. C'est tout simplement ça l'idée de ce quotient. Donc vraiment, il y a de l'arithmétique un peu partout, symbole de Legendre également que nous avons vu dans un précédent exercice que je vais rappeler d'ici peu. Pareil, c'est de l'arithmétique, donc tout se joue au niveau arithmétique et des manipulations calculatoires. Bien évidemment, si je n'avais pas précisé ce point-là, l'exercice serait devenu très difficile. Et bien sûr, il n'y a pas que cette façon-là de démontrer la loi de réciprocité quadratique, il y a bien sûr d'autres moyens, mais ici, on va vraiment se restreindre à cette méthode. Cette méthode qui est assez calculatoire, mais qui est un peu plus à la portée de n'importe quel étudiant en classe préparatoire, au moins je pense en deuxième année de classe préparatoire. Donc comme je l'ai dit, ce résultat porte un nom, ça s'appelle la loi de réciprocité quadratique. Alors vous pourriez vous demander pourquoi cela porte ce nom. Alors le côté quadratique, je vais me permettre de le rappeler en rappelant aussi la notation de Legendre, notation que nous avions vue lors du petit exode call numéro 120. Je remets le lien en description pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr. Et donc, dans ce petit exode call, nous avons défini le symbole de Legendre A sur P avec A qui peut être un entier dans Z, et P qui doit être, par contre, lui, il doit vraiment être un nombre premier. Et on le définit de la manière suivante. On dit que ça va avoir 0 si P divise A, ça va valoir 1 si A, si P ne divise pas A et A est un carré mode P, et ça va valoir moins 1 sinon. Donc ça, c'est la définition du symbole de Legendre, hein, juste pour le rappeler. Et ce symbole de Legendre, on a vu 2-3 trucs intéressants sur ce symbole de Legendre. Vous voyez que c'est vraiment basé sur de l'arithmétique, et notamment sur des questions de quadraticité. Donc en fait, la question de savoir est-ce qu'un nombre est un carré ou pas. D'où le terme quadratique. Okay, et la question de réciprocité, c'est tout simplement parce que dans ce résultat-là, il semblerait qu'on soit capable, à un signe près, de résoudre une question de quadraticité dans mode P en étant capable de faire un lien avec une question de quadraticité dans le cas mode Q. C'est ça qui est assez intriguant, c'est qu'on est capable d'inverser les rôles entre ce qui va être en modulo et ce qui va chercher à être calculé modulo le nombre qu'on veut. Donc là, d'un côté, on veut savoir est-ce que Q est un carré modulo P, et de l'autre côté, on veut regarder est-ce que P est un carré modulo Q. C'est ça le côté réciproque. Okay, d'où le terme réciprocité. Et le quadratique, ça vient vraiment du côté carré. Ça n'a pas vraiment à voir a priori avec les formes quadratiques, pour ceux qui connaissent cette terminologie, mais ça a plutôt à voir avec des questions de résolution de fonctions polynomiales du second degré dans z sur pz ou z sur qz. Et là, a priori, on est capable de faire un lien entre ce qui devrait être un carré modulo P et ce qui pourrait être un carré modulo Q. C'est ça qui est assez intriguant dans cette loi de réciprocité. Et ça permet de résoudre pas mal de questions autour de tout ça. Alors, à savoir que ça avait été conjecturé par pas mal de monde, notamment bien sûr Legendre qui avait introduit cette notation. Et puis, ça a été introduit ensuite par Gauss et plutôt démontré par Gauss en utilisant cette méthode de sommation de Gauss. Alors bien sûr dans un cadre bien plus général que celui que nous allons emprunter aujourd'hui, mais à savoir que c'est vraiment grâce à ce genre de technologie que Gauss a été parvenu à démontrer le résultat que nous allons établir aujourd'hui en fait.
Bien, alors je vais me permettre de rappeler hein, jusqu'au bout le résultat du petit exotrol numéro 120 car il va être utile pour la suite, juste essentiellement rappeler une conséquence importante de ce résultat, mais pas que parce que bon en vrai le résultat va être aussi utile en lui-même, c'est que modulo Z sur PZ, si on fait les calculs dans cet anneau, enfin même ce corps, eh bien regardez le symbole de Legendre. Alors je me permets de mettre une barre juste pour rappeler qu'on est en train de regarder dans Z sur PZ et non pas le nombre lui-même. Eh bien ça c'est la même chose que A bar à la puissance P-1 sur 2. Alors à condition que P soit un nombre impair, bien sûr. Sinon, cette puissance n'aurait pas vraiment de sens, puisqu'il suffirait. Enfin, la question, ça serait de faire puissance 1 demi dans Z sur 2Z. Bon, après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque dans Z sur 2Z, de toute façon, on vaut 0 ou 1. Donc, il n'y a même pas trop de questions à se poser là-dessus, sur les questions de carré ou pas. Mais voilà, donc c'est pour ça que cette hypothèse de P impair doit forcément intervenir à un moment ou à un autre dans l'expression que je viens d'écrire. Mais une conséquence hyper importante de ce résultat, c'est que si je prends A et B deux entiers relatifs, et donc si je prends P un nombre premier, ici je pourrais mettre impair ou pair, ça ne changera pas grand-chose, eh bien on va avoir le fait que A fois B sur P, ça va être la même chose que A sur P fois B sur P. Cela signifie que le symbole de Legendre est complètement multiplicatif. Complètement multiplicatif. Alors il y a des cas où c'est juste multiplicatif. Multiplicatif, ça voudrait dire que cette propriété-là serait vraie uniquement si A et B sont premiers entre eux. Pensez notamment à la fonction indicatrice de l'air qui, elle, vérifie cette propriété à condition que A et B soient premiers entre eux. Mais n'est pas forcément vrai pour n'importe quel A, n'importe quel B. Et là, le fait d'être complètement multiplicatif, ça signifie que c'est vrai pour n'importe quel A et pour n'importe quel B. Donc ce fait-là, ce truc-là que je viens de rappeler, va être hyper important pour les calculs qui vont suivre. Et donc, bon, voilà, cet exercice, ça va vous amener essentiellement à faire des manipulations de sommes et des questions d'arithmétique qui vont se poser sur les questions de divisibilité. Vraiment, il n'y a pas énormément de difficultés qui vont s'en suivre. Bien sûr, les difficultés, c'est autour de l'étude. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement sur la fonction g? Et ça, pour l'instant, j'aimerais vous laisser le libre cours à votre imagination et essayer de voir par vous-même quel genre de propriété on pourrait essayer de démontrer sur la fonction g afin d'essayer de parvenir à calculer ce g de 1 à la puissance q-1. Alors, je pense en avoir terminé avec les différents rappels ou les différentes remarques que je voulais vous faire signaler avant de me lancer dans la résolution de cet exercice. Donc, je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour commencer un petit peu vos recherches sur l'étude de cette fonction g afin de tenter de démontrer que g de 1 à la puissance q-1, vous pouvez la calculer de deux manières et ainsi obtenir cette relation là-haut, juste un peu par vous-même, sans que je vous dise quoi que ce soit. Et après cette petite pause, je vais vous donner un plan d'attaque qui vous dira un peu plus explicitement ce qu'il faudra faire. Ok, j'espère que vous aurez essayé un petit peu par vous-même, juste d'attaquer les choses. Je vais donc maintenant vous présenter un plan d'attaque pour essayer de démontrer le résultat que l'on souhaite et donc notamment l'étude de fonction que j'attends ici. En fait, l'étude de fonction que j'attends, ça va être essentiellement du calcul. Vraiment, c'est du calcul. Et donc, la première chose que je vais vous demander de démontrer, c'est le fait que G de A, c'est en fait égal au symbole de Legendre A sur P fois G de 1. Et ce, donc, pour n'importe quel A dans Z. C'est assez remarquable, mais en fait, oui, en effet, ça va être toujours vrai, ce truc-là. Et donc, je pense que ça peut être intéressant déjà de chercher à le démontrer. À la suite de ce truc-là, on sera intéressé par la valeur de G de 1. On peut commencer à se poser la question, mais qu'est-ce que peut valoir ce G de 1? Alors, malheureusement, à moins qu'on souhaite aller à ce point aussi loin, on ne peut pas vraiment calculer G de 1. On pourrait, à condition que on se permette de faire certains calculs. Mais le problème, c'est qu'on va avoir une question de signe qu'on ne peut pas tout à fait régler et qui peut dépendre de pas mal de paramètres, et donc notamment là, bien sûr, de P et du comportement de P. Donc ça, on va éviter ce problème et on va plutôt s'intéresser à calculer G de 1 au carré, ce qui n'est pas très grave, puisque là, ici, Q-1, c'est un nombre pair. Donc c'est bien un G de 1 au carré à la puissance un certain nombre relatif. Donc il n'y a pas de problème si on cherche juste à calculer G de 1 au carré. Et donc justement, je vais vous inviter à calculer G de 1 au carré en exprimant la somme que je vous propose ici, la somme pour A allant de 0 à P-1
de G de A fois G de moins A de deux façons différentes. Et donc les deux façons différentes vont faire intervenir une question de sommation avec les racines pi de l'unité, mais aussi la formule que vous aurez établie dans la question d'avant. Donc voilà, donc ça sera une deuxième chose que je vais vous demander de faire. Et puis une fois que vous aurez fait ça, et bien là, on pourra vraiment attaquer les choses un peu plus directes et justement calculer G de 1 à la puissance Q-1 dans Z sur QZ, crochet oméga. Donc ce truc-là, ce quotient-là, c'est la même chose que ce quotient-là. Ça signifie juste qu'il faut regarder les coefficients de votre expression polynomiale en oméga. Et ces coefficients, s'ils sont divisés par Q, ils sont envoyés vers 0. Globalement, c'est vraiment l'idée qu'il faut en avoir. Donc calculer G de 1 à la puissance Q-1 dans Z sur QZ crochet oméga de deux façons différentes et conclure. Voilà. Bon voilà, vous avez donc le plan d'attaque pour cet exercice et je vous invite alors dès maintenant à faire à nouveau une pause sur la vidéo en essayant de résoudre l'exercice et en suivant ce plan d'attaque avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre et donc que je me lance dans la résolution complète de cet exercice. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice à faire. Hop. Très bien. Donc on est parti pour une résolution et je vous invite fortement à rejeter un coup d'œil au plan au point de départ. Je vais mettre bien sûr encore une fois des chevrons, on peut dire ça comme ça, sur la vidéo si ça vous intéresse de revoir certains passages. Donc, résolution. Et donc, premier point, on va chercher à démontrer ce que j'ai dit, c'est-à-dire G de A égale A sur P fois G de 1. Et on va distinguer deux cas de figure, le cas où A est divisible par P et le cas où A n'est pas divisible par P. Alors le cas où P divise A, bon bah si P divise A, on sait que le symbole de Legendre A sur P vaut 0. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant démontrer que G de A, ça fait 0. Et bien si je regarde la formule de G de A, je me rends compte que je fais oméga à la puissance P, et ce à la puissance un nombre relatif. Mais oméga à la puissance P, je sais que ça fait 1. Donc, par conséquent, G de A, ça va tout bêtement être le calcul, la somme des symboles de Legendre. Et là, il faut se rappeler, et c'est encore une fois un lien avec le petit exode-colle numéro 120, il faut se rappeler que donc, si k égale 0, ça fait 0, et qu'il y a précisément P-1 éléments sur 2, donc P-1 sur 2 éléments plutôt, dans... donc, il y a, je vais écrire ça en phrase, il y a P-1 sur 2 éléments de Z sur PZ croix qui sont des carrés de Z sur PZ. Donc il y a exactement, hein, je ne dis pas juste qu'il y a au moins, c'est exactement P-1 sur 2. C'était d'ailleurs un truc en lien avec les calculs que nous avons fait dans cet exode-colle, dans ce petit exode-colle numéro 120. Et donc, le fait qu'on en ait P-1 sur 2 qui sont des carrés, ça implique aussi qu'il y a P-1 sur 2 éléments qui ne sont pas des carrés. Puisque en tout, dans Z sur PZ croix, vous avez P-1 éléments. Par conséquent, dans cette somme, vous avez autant de 1 que de moins 1, qui donnent tous 0, et puis le terme en k égale 0, ça donne 0. Ça veut dire alors que la somme qui est ici, elle vaut directement 0. Donc je le répète, c'est parce que du coup, il y a autant de 1 que de moins 1 dans cette somme. Une autre façon de le démontrer, ça serait juste de faire un petit changement de variable faisant intervenir en fait un moins 1. Donc on pourrait très bien prendre un élément qui est un carré ou un élément qui n'est pas un carré, peu importe. Mais justement, on peut prendre un élément qui n'est pas un carré dans Z sur PZ et en prenant cet élément inversible, hein, bien sûr, ça va aller de soi. Cet élément inversible dans Z sur PZ, on va pouvoir le
sortir de la somme et faire apparaître un -1, tandis que ce qu'il y aura dans la somme, ça va rester la même valeur que la somme. Donc au final, on peut montrer que cette somme est égale à son opposé. C'est ça que je veux dire par un petit changement de variable. Changement de variable, là je suis en train de l'énoncer un petit peu sans l'avoir écrit proprement, mais ne vous en faites pas, je vais l'écrire proprement pour la deuxième partie, le cas où A est premier avec P, puisque ça revient à la même chose que de dire que P ne divise pas A, puisque P est un nombre premier. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas là, ici. Je vais préférer le faire dans un cadre un tout petit peu plus grand, juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ce cadre plus grand. Mais en fait, le champ de variable, vous pourriez très bien le faire ici. Mais je voulais juste vous montrer qu'on pouvait le faire sans vraiment faire de changement de variable, juste en jouant avec cette idée qu'il y a autant de nombres qui sont des carrés dans Z sur PZ que dans Z sur PZ croix, que de nombres qui ne sont pas des carrés. Et ça suffit amplement. Bref, maintenant, supposons que P ne divise pas A, et comme je l'ai dit, ça implique que P et A sont premiers entre eux. Et donc, cela implique aussi que le projeté, donc encore une fois, j'ai utilisé le bar pour ce que je vais entendre par congruence modulo Z sur PZ. Cet élément-là est inversible dans Z sur PZ croix. Alors, on peut considérer donc soit A étoile dans Z tel que A bar fois A étoile bar est égal à 1 bar dans Z sur PZ, bien sûr. Dans Z sur PZ. Croix, bien sûr, encore une fois. Et je vous ferai noter que, par conséquent, le fait de multiplier par A induit une bijection sur les indices de la somme. D'accord? Donc, le fait de dire, je vais regarder l'application qui a X bar associe A bar, X bar et bijective sur Z sur PZ croix et induit une bijection sur l'ensemble 1P. Enfin, 1P-1. Et bien sûr, je pourrais étendre cette bijection à 0. Hein. Donc en fait, cette bijection, elle est même sur Z sur PZ en ajoutant 0. Bien, alors grâce à ça, je peux faire donc un changement de variable. Et donc ma somme, donc mon G de A, peut se réécrire comme somme pour I allant donc de 0 à P-1. P-1. De A fois I sur P, le tout fois oméga de, et alors il faut juste que je précise quand même le champ de variable que je suis en train de faire. Donc le champ de variable, je suis en train de dire que K est égal à A fois I. Donc en termes d'éléments dans Z sur PZ, j'écrirai ceci, ok. Et donc ça revient à dire que I. Est-ce que c'est bien ça que je veux? Je suis en train de réfléchir. Je crois que c'est plutôt A étoile que je voudrais. Je réfléchis. Non, ça doit bien être A, ouais, ça doit bien être A. Ok, ça doit bien être A. Et du coup, le I bar, c'est la même chose que A étoile K ou quelque chose comme ça. Non, ça ne fait pas exactement ce que je veux. Je suis en train de me rendre compte que ça ne fait pas exactement ce que je veux. Donc je pense que ça devait être A étoile. Et là, je peux mettre A étoile, mais mettre A étoile ou mettre A, ça ne changera rien vis-à-vis du symbole de Legendre. Si A est un carré, alors son inverse est un carré dans Z sur PZ. Je pense que ça aussi, ça devrait être assez clair, mais c'est pas grave. Je vais laisser A étoile pour l'instant. Donc je préfère mettre A étoile. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que je veux en fait ici qu'on se retrouve avec A fois A étoile. Mais ce A fois A étoile, je sais que ça fait 1 modulo Z sur PZ. Donc autrement dit, la puissance qui va se retrouver ici sur mon oméga, ça va être juste oméga à la puissance I. C'est ça qui va se passer. Oméga à la puissance I, puisque le A fois A étoile, comme j'ai dit, c'est 1 plus un multiple de P, en fait. Hein, si vous l'écrivez, ce serait 1 plus un multiple de P. Mais du coup, le multiple de P, oméga à la puissance P, ça fait 1. Donc ça simplifie énormément et ça me donne ce genre de choses. Très bien, et là, je peux utiliser la multiplicativité complète du symbole de Legendre et écrire qu'on a A étoile sur P fois, et bien là, vous reconnaissez, en mettant ce A étoile sur P en facteur, vous reconnaissez à nouveau la somme de Gauss avec A égale 1. Donc en effet, on va avoir ici G de 1. Et donc, il y a juste un dernier truc qu'il faut que je règle. Je vais effacer ça. Le tout dernier truc qu'il faut que je règle, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport au symbole A sur P.
eh bien je sais que A fois A étoile sur P, bah, ça c'est la même chose que A sur P fois A étoile sur P, mais ça je sais que c'est 1 sur P, puisque les calculs vont se faire modulo Z sur PZ, bien sûr. Et donc, bah, 1 sur P, ça fait toujours 1, puisque 1 est un carré dans Z sur PZ, je pense que c'est clair, non nul, bien sûr. Et donc, bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ces deux symboles de Legendre doivent être les mêmes, puisque chacun de ces symboles-là valent 1 ou moins 1. Donc, si lui vaut 1, alors lui doit valoir 1, et si lui vaut moins 1, alors lui doit valoir moins 1. Donc, ça implique en effet que A sur P, c'est la même chose que A étoile sur P. Et donc, on conclut en effet le résultat qu'on voulait, G de A est donc égal à A sur P fois G de A. Un peu technique tout ça, encore une fois, c'est vraiment de la manipulation de symboles de Legendre. Les symboles de Legendre, ça se joue vraiment tout à modulo P, puisque comme je l'ai expliqué plus haut, la définition du symbole de Legendre ne dépend que du résultat quadratique. Donc, est-ce que c'est un carré ou pas modulo P? Donc, ça veut dire que deux nombres qui ont la même congruence modulo P, bah, elles vont avoir le même résultat vis-à-vis du symbole de Legendre. Ça découle assez directement de ça. Bien, donc on vient d'établir le premier résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire que G de A, c'est la même chose que le symbole de Legendre sur P fois G de A. Très très bien. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie de nos calculs. Je vais réécrire ce résultat, je pense que je vais le réécrire là. Donc j'ai un peu de place. G de A, c'est égal à A sur P fois G de A. Ok. Alors le deuxième partie du résultat, on nous demandait de chercher à calculer G de 1 au carré à l'aide de la somme qui est ici G de A fois G de moins A, A allant de 0 à P moins 1. Et il faut déterminer ce G de 1 au carré en calculant de deux manières ce truc-là. Ok. Alors, calculer de deux manières ce truc-là. Bon, alors la première manière qui peut nous venir à l'esprit, c'est bêtement par rapport à la question d'avant, se dire bah, G de A, c'est la même chose que A sur P, et puis l'autre c'est moins A sur P, donc en jouant un peu avec tout ça, on devrait pouvoir s'en sortir. Et c'est pas bête du tout. Donc en effet, si je fais donc ce truc-là, bah, G de A fois G de moins A, je peux très bien dire, bah, ça c'est la même chose que A sur P, symbole de Legendre, fois moins A sur P, encore une fois symbole de Legendre, fois la somme pour A allant de 0 à P moins 1 de G de 1 au carré. Très bien, et donc on va se retrouver avec quoi? Bah, on va se retrouver ici avec, en fait, A sur P fois A sur P, ça fera du A carré sur P, le A carré sur P, ça donne 1, donc au final, on va se retrouver avec moins 1 sur P, symbole de Legendre, et puis G de 1 au carré, c'est une constante, donc très bien, je le mets, et ensuite, on a combien de termes dans notre somme? Bah, on en a P. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je pense que... Alors, si je prends A égale 0, je suis juste en train de me poser la question. Si je prends A égale 0... Parce que je pense qu'il y a un terme que j'aurais pu enlever et que je n'ai pas vu tout de suite. Donc, si je prends A égale 0, ça fait 0. Donc, en effet, la somme, il faut la reprendre à partir de A. Sinon, ça ne marche pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une autre bêtise. Ok, j'ai compris. Excusez-moi, je le refais. Ça arrive. Donc, A égale 0, AP moins 1. Et là, en fait, j'aurais dû le faire avant, en fait. Je suis allé un peu vite. Voilà, comme ça me permet d'éviter des erreurs. Et là, je sais que le A sur P, ça fait 0 si A est divisé par P. Donc, attention, ma somme, je peux la remettre à 1. Et maintenant, A carré, bah, ça donne bien un carré qui est non nul dans Z sur PZ dans cette somme-là. Donc, ça donne bien ce que je veux. Du coup, ça donne bien 1 P. Et après, j'ai la somme des G de 1 au carré. Et G de 1 au carré, bah, là, ça fait bien G de 1 au carré fois le nombre de termes qu'il y a dans la somme. Et là, ça fait P moins 1. Je préfère ça parce que j'étais en train de me dire fois P, c'est pas normal que j'obtienne ça. Donc voilà, c'est bien fois P-1 qu'il fallait obtenir. Excusez-moi pour cette petite rapidité, ça vous permet de voir aussi qu'il ne faut pas aller trop vite quand on fait des calculs. Même si on a une assez bonne idée de ce qui devrait se passer, il faut quand même faire attention. La somme, elle dépendait de A, je ne peux pas sortir le A comme ça, quoi. Bref, et comme quoi, tout le monde peut faire des erreurs, hein, ça permet aussi de le montrer. Bon, alors maintenant,
Ça, c'était une première manière de faire le calcul et c'était la manière, j'ai envie de dire, la plus simple. Maintenant, il faut faire une autre méthode de calcul et l'autre méthode de calcul, c'est celle qui va faire le plus peur puisqu'il va falloir chercher à utiliser cette écriture-là. Alors, on est parti. Somme pour a allant de 0 à p-1, somme pour k allant de 0 à p-1. Alors, on va avoir k sur p, c'est ça, fois oméga de a fois k, ou k fois a, peu importe. Très bien. Le tout multiplié par somme pour j allant de 0 à p-1, j sur p, symbole de Legendre, oméga à la puissance aj. Ok, alors on voit, on a des multiplications, on voit que les sommes sont totalement indépendantes les unes les autres, on a des sommes finies, donc rien ne nous empêche de permuter les sommes tant que cela nous permet de simplifier le calcul. Et une très bonne idée qu'il faut avoir ici, c'est de se rappeler qu'est-ce que vaut la somme des racines païennes de l'unité. Si vous vous souvenez de ça, eh bien ça va vous aider amplement pour conclure le résultat que vous voulez. En effet, si je m'amuse à changer un petit peu les sommes en faisant en sorte que la dernière somme que je dois écrire, c'est celle qui dépend de A, et si je m'amuse à rassembler les termes dans cette chose, eh bien je vais me retrouver avec somme pour K allant de 0 à P-1, somme pour J allant de 0 à P-1. Là, je vais me permettre de mettre les symboles de Legendre qui ne dépendent plus de A, enfin qui ne dépendent pas de A, donc j'ai ça. Et puis je vais avoir somme pour A allant de 0 à P-1 de oméga à la puissance A fois K moins J. Et là, le truc super remarquable, c'est que si K est différent de J, vous vous retrouvez avec la somme des racines pm de l'unité. Donc si K est différent de J, la somme des A égale 0 à P-1 des oméga A fois K moins J, ben ça va donner 0. Donc c'est la somme des racines pm de l'unité. C'est vraiment pas difficile à faire, il faut juste reconnaître une somme géométrique. C'est tout ce qu'il suffit de faire. Donc si vous reconnaissez bien là la somme géométrique, la somme géométrique, c'est juste de faire oméga à la puissance k moins j, le tout à la puissance a. Et puis bah ensuite ce oméga à la puissance k moins j, comme k et j sont compris tous deux entre 0 et p-1, bah, leur soustraction, elle va être comprise entre moins p-1 et p-1. Par conséquent, le seul moyen pour que ce truc-là soit un multiple de P, c'est que K égale J. Sauf que là, j'ai supposé que K est différent de J. D'accord? Donc, ça c'est pas possible. Du coup, comme c'est pas un multiple de P, ça veut dire que le oméga à la puissance K moins J n'est pas égal à 1. Et du coup, vous pouvez appliquer la formule de somme géométrique et obtenir en fait le oméga K moins J à la puissance P moins 1 sur oméga K moins J moins 1. Et bon, bah, ce truc-là vaut 0 puisque oméga à la puissance P, ça fait 1. Et là, vous concluez. Ok? Vraiment, c'est pas très difficile du tout, en fait, à calculer. C'est même genre une des premières sommes que l'on rencontre en première année de classe préparatoire. C'est pour ça que je disais que ça fait vraiment appel à des notions d'arithmétique et du calcul. Et bon, bah là, un réflexe calculateur qu'il fallait chercher à avoir, c'était chercher à calculer les racines pm de l'unité. Donc là, bah, on est content. Si k est différent de j, ça fait 0. Et si k égale j, bon là, c'est facile. Donc si k égale j, bon bah là, la somme que j'ai écrite ici devient beaucoup plus simple, ça me donne juste la somme des 1 et je me retrouve avec P fois, P fois 1 tout simplement. Donc la somme, dans ce cas-là, la somme qu'on cherche à obtenir, oméga A à la puissance K moins J, c'est tout simplement égal à P. Là, cette fois-ci, je suis content d'avoir un fois P. Je le dis, je pense être content d'avoir un fois P. Très bien, super. Donc, bah, on voit que dans toute cette somme, il y en a plein qui meurent. C'est tous ceux où on a K qui est différent de J. Donc, ça veut dire que les seuls termes de ces doubles sommes, ou même cette triple somme qui survit, c'est les termes où K égale J. Et K égale J, cette somme-là, elle est assez simple à calculer. Ça donne tout bêtement P. Bon, bah, très bien. Alors, je vais effacer un petit peu mon tableau. Je ne veux peut-être pas l'effacer entièrement. Je vais juste effacer ça, on va dire. Et je vais garder en mémoire que ça, c'est bien égal à cette chose. G de 1 carré P moins 1. Tac.
Alors, ça c'est bon. Ok. Donc, si je continue maintenant mon calcul, qui était à la base cette somme, eh bien, je vais obtenir la somme pour k allant de 0 à p-1 des k sur p carré. Oui, j'ai pas fait de bêtises. Donc k sur p carré fois ensuite le cas où ce truc-là est non nul et le cas où ce truc-là est non nul, ça donne p. Donc je me retrouve avec ça fois p. Très bien. Alors maintenant, encore une fois, on fait attention, quand k égale 0, le symbole de Legendre vaut 0, donc ça disparaît. Du coup, on se retrouve juste avec la somme pour k allant de 1 à p-1. Et là, les symboles de Legendre, c'est juste mis au carré, donc ça fait juste 1, hein, moins 1 ou 1, peu importe, on s'en fout, ça fait 1. Donc ça va faire juste p. Et donc ceci me donne p fois p-1. C'est pas mal ça. Et donc, on va pouvoir conclure sur une valeur de g de 1 au carré. Ainsi, g de 1, alors je vais peut-être réécrire l'égalité qu'on a obtenue pour l'instant, comme ça on est OK. On a moins 1 sur p symbole de Legendre fois g de 1 au carré fois p moins 1 qui doit être égal à p fois p moins 1. Donc le p moins 1 va se simplifier, p étant un nombre impair, etc., premier, bon, on est sûr que c'est non nul, donc on peut simplifier, on va avoir le p, puis après on peut mettre le symbole de Legendre de l'autre côté en le multipliant par lui-même, puisque en le multipliant par lui-même, ça donne 1, hein, on est bien d'accord. Donc ceci nous donne g de 1 au carré, qui est égal à moins 1 sur p fois p, tout bêtement. Pas mal, hein? Donc voilà, on arrive à ce très joli résultat. G de 1 au carré est égal à cette chose. Donc c'est pour ça que je disais, on pourrait chercher à calculer G de 1, mais G de 1, ça va faire intervenir des signes, ça va faire intervenir éventuellement aussi des racines carrées qui sont peut-être pas très sympathiques, et on a du mal à vraiment bien décider quel va être le signe, puisque tout va dépendre de P, déjà, puisque ici, pour que moins 1 soit un carré dans Z sur PZ, il y a quelques conditions, notamment une qu'on peut tout de suite expliciter, puisque ici, c'est moins 1 à la puissance P-1 sur 2, hein, il y a vraiment là, c'est vraiment la même chose que calculer ce truc-là. Donc, moins 1 à la puissance P-1 sur 2, P. Et donc, à cause de ça, voilà, on fait intervenir des questions de ce genre-là. Et calculer G de 1, enfin déterminer le signe de G de 1, c'est pas quelque chose de très facile à faire, puisque une fois qu'on a ça, ok, on va avoir le résultat qu'on veut à un signe près, mais après, la dernière question qu'il faut, c'est quel est le signe de G de 1, sauf que le signe de G de 1, c'est une somme avec des nombres complexes. Donc c'est pour ça que je déconseille de chercher vraiment à calculer G de 1 ou à essayer de déterminer la valeur exacte de G de 1, ça ne va pas du tout être le but ici, puisque c'est très difficile à faire étant donné qu'on a affaire qu'à des nombres complexes dans notre expression. Bien. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Oui, pardon, quand je disais signe de G de 1, j'entendais juste le signe qu'il faudrait attribuer, puisque le signe de G de 1, oui, ça peut être bien le signe de G de 1 si le moins 1 qui est ici vaut 1, mais s'il ne vaut pas 1, on pourrait avoir un fois i qui apparaît. D'accord? Donc il y a pas mal de cas de figure à considérer, et il n'y a pas vraiment besoin de se casser la tête avec ça pour pouvoir s'en sortir. Donc très bien, on vient d'établir alors que G de 1 est égal à cette chose. On est content. Et je vais l'écrire, je vais le garder en mémoire aussi. Donc G de 1 au carré, pardon, est égal, donc soit je l'écris avec le symbole de Legendre, ou alors je peux l'écrire avec cette écriture-là qui coïncide d'après ce qu'on a fait dans le petit exocode numéro donc 120. Et donc on arrive à la troisième étape, et dernière étape, qui est de calculer G de 1 à la puissance Q-1, et ce de deux manières différentes, encore une fois, pour parvenir à établir le résultat souhaité. Bien. Alors réfléchissons. Donc G de 1 à la puissance Q-1. Il y a une façon déjà de calculer qui normalement devrait plus ou moins vous sauter aux yeux, c'est d'utiliser ce G de 1 au carré. Q-1 étant un nombre pair, je peux le diviser par 2, c'est pas un problème, donc je peux me retrouver à écrire G de 1, c'est G de 1 puissance Q-1, c'est bien G de 1 au carré, le tout à la puissance Q-1 sur 2. Et donc, je vais me retrouver avec moins 1 à la puissance P-1 sur 2, le tout à la puissance Q-1 sur 2. Tiens, ça ressemble beaucoup à ça. Fois ensuite P à la puissance Q-1 sur 2.
On se retrouve avec ce genre de truc qui apparaît, très bien. Et bon, bah, moins 1 puissance P moins 1 fois Q moins 1 sur 4. Donc on se retrouve avec cette expression-là. Et puis, si je regarde, et c'est pour ça que c'est important de regarder modulo ce truc-là, si je regarde modulo Z sur QZ, là, il n'y a pas de oméga. Si je regarde juste modulo Z sur QZ, et bien sur Z sur QZ, je sais que ce truc-là, c'est la même chose que le symbole de Legendre que je souhaite, c'est-à-dire P sur Q. Dans Z sur QZ. Et donc dans dans Z sur QZ crochet oméga. Ok, ça vient tout seul, encore une fois, du petit exocode hein, que je conseille une nouvelle fois d'aller voir si vous ne l'avez pas fait avant. Le petit exocode numéro 120, et encore une fois, ce résultat qui permet de calculer le symbole de Legendre à l'œuvre d'une bonne puissance dans Z sur PZ ou Z sur QZ. Donc là, on se retrouve avec la formule dans Z sur QZ. Donc très bien, on est content. Alors maintenant, il va falloir chercher à calculer ce truc-là, mais cette fois-ci en jouant avec, avec ce genre de, avec la somme qui est écrite ici. Alors pour pouvoir le faire convenablement, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas calculer directement G de 1 à la puissance Q-1, mais je vais plutôt calculer G de 1 à la puissance Q. Et c'est là un truc un peu astucieux. En calculant ce G de 1 à la puissance Q, eh bien grâce à ça, je vais pouvoir dire qu'est-ce que va valoir G de 1 à la puissance Q-1. Et vous allez voir, ça va me permettre de conclure, puisque vous allez voir que modulo Q, encore une fois, tout va se jouer modulo Q, vous allez voir que ce qui va me rester, ça va être exactement le symbole de Legendre que je veux. Et après, il restera un dernier truc à dire, parce que ça ne sera pas fini. Vu qu'on est en train de faire des calculs modulo Q, il faudra s'assurer, est-ce que l'égalité que j'ai obtenue est en fait vraie pour les entiers. Et vous allez voir que ça ne va pas être difficile à justifier. Mais il y aura quand même un petit point subtil, où on va encore voir l'apparition de l'hypothèse P et Q des nombres impairs. Bien, alors maintenant, lançons-nous, donc calculons G de 1 à la puissance Q. Je vous propose de faire ça avant de s'attarder sur G de 1 à la puissance Q-1. Alors pourquoi G de 1 à la puissance Q m'intéresse davantage? Eh bien, là, ça va faire appel à quelque chose que nous avons vu aussi précédemment dans un autre exocode. Il s'agissait de l'exocode numéro 90. Hop. Et c'est en fait l'exocode où on avait démontré le théorème de Euler-Fermat. C'était le théorème qui permettait de démontrer que si je fais à la puissance Q, si je prends un nombre à la puissance Q, je me retrouve en fait à calculer le même nombre que j'avais au départ. Et pour le démontrer, on a utilisé quelque chose qui se rapprochait de la formule de Frobenius. Enfin, en tout cas, le morphisme de Frobenius. Et en effet, mettre à la puissance Q, c'est un morphisme de Frobenius dans Z sur QZ. Et c'est ça, en fait, l'avantage qu'on va en tirer et qui est en lien avec le résultat de l'exocode numéro 90. Donc, je rappelle que ça me permet de dire que n à la puissance q, c'est en fait n modulo q, ce pour n'importe quel n dans z. Ok, juste pour le rappeler. Et donc, en faisant ça, je vais avoir mon g de 1 que je vais à la puissance q, que je vais pouvoir écrire. Donc, entre-temps, pour démontrer ce truc-là, on avait démontré, je vais quand même l'écrire, on avait démontré que le coefficient binomial, donc là c'est là où on utilise le coefficient binomial Q, donc K parmi Q, est divisible par Q. Donc Q divise K parmi Q pour K compris entre 1 et Q-1. Donc si ma mémoire est bonne, dans ce résultat, on avait fait ça, ok, pour établir ce résultat, on avait fait ça. Alors bien sûr, il y a une généralisation possible de ce résultat-là, donc je ne sais plus d'ailleurs si j'avais fait la généralisation ou si j'avais fait ce cas-là. Mais en tout cas, si on se restreint au cas où Q est un nombre premier, donc ça revient en fait à la formule de l'air, dans le cas où Q est premier, on peut faire la démonstration de ce résultat-là en passant par ça, puis ensuite en développant via la formule du binôme de Newton ce que peut valoir 1 plus 1 à la puissance Q, puis ensuite faire la même chose pour 1 plus 1 plus 1 à la puissance ce qu'on souhaite, et conclure en fait que ça revient à la même chose que juste mettre à la puissance Q chacun des termes. Et c'est exactement ce que je vais faire ici, ce
qui va se passer, c'est donc que cette somme-là, enfin cette puissance Q-là, ça va revenir à la même chose que de regarder la somme pour k allant de 0 à P-1, P-1, de K sur P à la puissance Q fois oméga à la puissance A fois Q fois K. Et donc, encore une fois, c'est égal à ça dans, je le reprécise, parce que c'est pas vrai, bien sûr, si je fais juste le calcul dans Z crochet oméga, là, c'est vraiment vrai que si je ne regarde les termes modulo Q. C'est-à-dire que tous les autres termes sont divisibles par Q. C'est ça que ça signifie, ce truc-là. Bien, alors je sais que Q est un nombre impair, donc par conséquent, ça ne change rien à la parité et donc au signe qu'on obtient ici, moins 1 puissance quelque chose là. Donc ça me redonne en fait la somme pour k allant de 0 à p-1, p-1 de... alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un A, il n'y a pas de A ici. Voilà, je fais apparaître un A où je veux, mais il n'y avait pas de A. Donc là, j'ai QK, donc ça c'est bon. Ok, on va y arriver. Donc ici, on a K sur P à la puissance. Alors, le puissance Q, j'ai dit qu'il disparaissait. Oméga QK. Et là, il y a un truc hyper joli qui se produit, c'est que cette formule-là, vous devriez la reconnaître. Cette formule-là, c'est en fait la même chose que G de Q. C'est pas joli? Donc ça, c'est G de Q. Et G de Q, bah, on sait ce que ça vaut grâce à ce qu'on avait fait en première question. C'est la même chose que Q sur P fois G de 1. Alors, on peut simplifier par G de 1. G de 1, il faudrait juste s'assurer que c'est non nul, mais en fait, G de 1, on l'a calculé tantôt et on sait que c'est non nul. Au passage. Et c'est non nul parce que P est un nombre premier différent de Q. Donc par conséquent, dans modulo Z sur QZ, on sait que ça c'est non nul. C'est bon. Donc G de 1 est non nul puisque G de 1 au carré est non nul. D'accord. Et l'anneau bien sûr est intègre. J'ose espérer que ça c'est clair. Et donc par conséquent, on peut diviser par G de 1 et alors obtenir que G de 1 à la puissance Q-1, c'est donc ce symbole de Legendre, encore une fois, dans Z sur QZ. Crochet oméga. Et maintenant, on va pouvoir conclure, car on a réussi à établir que ce G2 à la puissance Q-1, bah, ça se calcule de deux manières. Soit on a ça, soit on a ça. On y est, hein. Donc maintenant, je vais effacer. Enfin, n'hésitez pas à faire des pauses, ou à faire demi-tour sur la vidéo. S'il y a des choses qui ne vous ont pas paru très claires, hop, c'est vraiment fait pour ça, le support vidéo. Donc là, la conclusion de tout notre calcul, c'est que Q sur P, c'est la même chose que moins 1 puissance P-1 Q-1 sur 4 fois P sur Q dans, je le reprécise, Z sur QZ, crochet oméga. Est-ce que le crochet oméga a vraiment un intérêt ici? Non, puisqu'il n'y a aucune expression de oméga ici, donc par conséquent, le fait qu'il y ait un crochet oméga n'a pas d'importance dans ce qu'on vient d'écrire ici. Maintenant, c'est le fait de diviser par Q qui va être important, donc le fait de regarder les choses modulo Q. Et c'est là où il ne faut pas oublier, encore une fois, que Q est un nombre impair. Et le fait que Q soit impair, ça implique que les valeurs prises par cette chose-là, moins 1 puissance P-1, Q-1 sur 4 et ce P sur Q sont des valeurs, comme ce sont des valeurs qui sont uniquement 1 et moins 1 et qui sont distinctes, alors, comme Q est impair, 1 et moins 1 sont distincts dans Z sur QZ, ok. Et de plus, toutes les valeurs, les deux symboles de Legendre plus ce moins 1 puissance quelque chose, sont des valeurs qui sont dans plus ou moins 1. Donc ça veut dire que les valeurs sont bien distinctes. Donc autrement dit, si lui vaut 1 et lui vaut moins 1, ça ne peut pas être la même valeur, ça ne peut pas être égal dans le quotient qui est écrit là-bas. Pensez par exemple modulo 3. Okay, si vous avez une valeur qui est congrue à 1 et l'autre qui est congrue à moins 1, bon, bah, vous avez bien affaire à deux valeurs qui devront être distinctes. Elles ne peuvent pas être égales. Or là, on est en train de dire qu'elles sont égales modulo Z sur Q, donc il y a un problème. Donc voilà, bah, c'est terminé.
On conclut alors que l'égalité est vraie sur Z. Et ceci conclut la preuve. Pas mal, hein? C'est très technique, hein, c'est beaucoup de calculs, il faut s'accrocher et j'espère vous avoir pas menti quand je vous ai dit que c'était vraiment que de l'arithmétique, que du calcul de somme, que de la manipulation de somme. J'espère vous avoir convaincu là-dessus. On a vraiment fait que de la manipulation de somme pour établir d'abord ce premier résultat, puis ce second résultat, et enfin ce dernier résultat en jouant un petit peu avec la structure de l'anneau. Donc il y a juste 2-3 trucs que je n'ai pas redéveloppés parce qu'on a déjà fait des exercices en lien avec ces choses-là. C'est pour ça que je ne les ai pas développés. Je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil à ces exercices-là qui seront en description. Encore une fois, les exercices de colle 90 et petit exo de colle numéro 120. Mais à part ces 2-3 trucs que je n'ai pas souhaité développer parce qu'on a déjà fait des choses là-dessus, je vous ai donc donné la totalité de la preuve que je voulais vous proposer et j'ose espérer que cette preuve est assez claire à partir du moment où on pense vraiment que tous nos calculs, c'est vraiment lié à de l'arithmétique. C'est vraiment juste une question de est-ce que les nombres sont divisibles par Q ou pas, divisibles par P ou pas, qu'il y a des manipulations de somme, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants. Il y a d'ailleurs le joli petit résultat qu'on voit en première année de classe préparatoire, la somme des racines payennes de l'unité qui apparaît. Je trouve ça super joli ça. Et bref, pas mal de petits trucs, on va dire, c'est des petits trucs élémentaires, mais qui, dans leur ensemble, font la technicité de la résolution et de la preuve de ce résultat. Et en soi, moi, je trouve que c'est très joli. Et en tout cas, j'ose espérer que vous êtes maintenant d'accord avec moi qu'en effet, une résolution possible de ces exercices pouvait être atteignable à une deuxième année de classe préparatoire. Et donc, à condition qu'on introduise les choses convenablement dans un sujet concours, pourquoi pas poser ce genre d'exercice dans un sujet concours type central ou XENS. Donc voilà, encore une fois, un exercice qui vous permet de vous apprêter à manipuler des notions que vous ne connaissez pas trop et qui vous emmène à démontrer des résultats aussi gros que celui-ci. Généralement, c'est comme ça que sont faits les sujets concours. Vous amener à des gros résultats à démontrer en passant à travers un peu de théorie que vous connaissez bien de la classe préparatoire. Bref, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça me fera toujours plaisir de discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!